Le 5 décembre a été une journée particulière pour beaucoup de monde. Dans la très ancienne institution qu'est le Conservatoire de Paris, il s'est passé quelque chose de surprenant. À une trentaine d'élèves, nous sommes partis rejoindre la manifestation qui allait être le point de départ du grand mouvement qui s'est enclenché contre la réforme des retraites et, plus largement, contre ce qu'est en train de devenir le monde. Vous nous entendrez, élèves ingénieurs du son, instrumentistes, compositeurs, danseurs, chefs d'orchestre, se retrouver au conservatoire, discuter, s'organiser, manifester ensemble. À l'heure où je vous parle, ce mouvement bat son plein et l'enjeu de son issue est considérable. J'ai monté l'enregistrement qui suit pour essayer de convaincre ceux qui pourraient toucher de nous rejoindre. C'est quoi votre slogan? Notre slogan à nous? Ouais, les trucs. Bac, on a dit quoi? Bac contre la bac. C'est bien parce que ça fait pas nique la bac, ça, c'est pas mal poli, c'est pas violent, c'est juste. Voilà. T'en gifles là, c'est ça? Ouais. Yes. Eh ben nique la bac. Je peux pas. Mais Tu fais pas la grève? Non. Pourquoi? Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi tu fais pas la grève? Vas-y, dis-nous tout. Voilà, vas-y, Tu es filmé. Ah, Tu fais un petit documentaire? ouais, C'est stylé ça. En mode podcast CNSM. exactement. Cool. Quand même pu prendre une caméra. Trop bien. Mais c'est cool. Ouais. Bah ouais, vas-y. Ah merde. Tu Mais vas travailler? ouais, c'est un peu badant, hein. C'est un peu une excuse de connard ça. Travailler quoi? Ton violon? Bah ouais. Moi, Tu sais travailles que quoi je comme sèche en cours. morceau? Bah là je dois bosser du bac, du Tchaïkovski, voilà. Bah justement, on a un panneau qui s'appelle Bac nique la bac. Oh c'est Enfin, énorme. voilà, on est en train de le faire, là. C'est énorme. Donc, Bac Nick. ouais. Bah, du coup, en fait, on n'a pas écrit nique. En fait, on voulait écrire nique et du coup, on a écrit bac Nique, contre mais- la bac pour que ça soit un peu moins violent. Mais vous trouvez pas que j'ai l'impression, tu vois, pour avoir vu un peu les discussions sur les réseaux, Ouais. que les gens ils tiennent un peu à ce que le conservatoire soit un lieu où il n'y ait pas trop de Ouais. politique, tu vois. Ah bah si, c'est. Et que non, mais dans le sens où genre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont choqués, tu sais, de voir des affiches pour Ah. le féminisme, Ah oui. de voir Oui, mais c'est que parce qu'on est Et- dans un lieu de neutralité politique. bah c'est ça. Et à la fois moi ça me casse les couilles parce que je me dis que ça peut être cool Bah oui. d'expérimenter et de Ouais. remettre en question l'art dans la Ouais. société, mais en même temps, Mm. c'est quand même Ouais. pas trop le but de l'art. Enfin, je sais pas. Bah, déjà, ça peut être une de ses fonctions, mais c'est surtout que. Il y a des gens, je pense, qui se sont jamais posé la question en fait. Ah, mais bien Et tu sûr. vois, qui viennent là parce que, genre, surtout les très très jeunes en fait. Il y a quand même pas mal de gens. Ouais, Je sais pas, il y a quand même une partie des élèves ici qui sont assez jeunes et qui n'ont aucune idée qui se sont jamais posé ces questions-là. Donc, si, même dans leur école, où ils vont passer peut-être 5 ans, 8 Non, ans, mais bien sûr. ils ont pas de sensibilisation politique, bah, c'est pas chez eux qu'ils vont en avoir. Hein. Mais c'est vrai. Donc, non, moi je pense que c'est super important. Après, il faut pas non plus que ça devienne un lieu. Qu'on représente juste nos idées à nous, machin. Non, Oui, par contre, oui, si oui. chacun veut s'exprimer, mais qu'il le fasse. Hein. Mais moi C'est j'aime tout. bien me dire que l'art, tu vois, c'est un peu un. Enfin, je veux pas dire. Ouais. Enfin, utiliser l'expression, mais il y a un espace Ouais. un peu safe en mode Ouais. justement, on n'est pas. Mm. Viens, genre on oublie un peu ce Ouais. qui. Tu vois. Ah oui, non, mais je suis complètement d'accord. Parce Mais que je pense si- qu'on peut enfin, voir tu aussi vois, les moi, deux je trouve côtés. que l'atmosphère, Mais elle est lourde en ce moment. Ah bah c'est tu clair. vois. Et c'est aussi pour ça qu'on est aussi heureux de faire de la musique, je pense. Mais C'est voilà. que justement, c'est un peu hors réalité. Mais en même temps, ça exclut pas le fait que ça peut aussi être une arme. Ouais. Enfin voilà, qu'on peut un peu se frotter à ça, quoi. Enfin, plus un outil Mais- qu'une arme. Oui, moi, je oui, trouve, bah, mais- en plus, oui, c'est vrai. Le terme est plus. Je travaille au conservatoire de Romainville. Non. Ça fait 3 mois que j'ai pas été payé. Bah ouais. Si. T'es prof là-bas? Ouais. Mais comment ça se fait qu'ils te payent pas? Et ben, il y a eu un turnover pas possible à la direction des ressources humaines. Ils ont recruté quelqu'un, je crois en octobre, qui est parti tout de suite, enfin au bout de 5 jours. Et ils ont recruté quelqu'un qui est en place là depuis 5 jours. Et la personne en question a évidemment 150 dossiers de ce type-là à traiter, c'est-à-dire tous les contrats de vacataires depuis un paquet de temps n'ont pas été traités en fait. Et tu vas quand même donner tes cours? Et je me fais exploiter. Je me fais complètement exploiter. Et donc là, mais en fait, c'est-à-dire qu'en plus, c'est géré par Reste Ensemble. Maintenant, c'est les grandes communautés d'agglomération du Grand Paris. Je sais pas, c'est une espèce d'usine à gaz. Alors c'est tout neuf, tout beau, je sais pas quoi, mais le personnel change tout le temps et ils sont sous l'eau, quoi, en fait. Donc, c'est symbolique de la déliquescence du service public, en fait. Ça se voit que c'est ça, quoi.
Donc, moi, dans mon cas personnel, je m'en sors pas trop mal parce que j'ai des parents qui gagnent relativement bien leur vie, mais je crois qu'il y a quelqu'un à qui ça a retiré les droits pour son titre de séjour, par exemple. Alors, je sais On peut pas. faire un petit point sur la manif ou pas? Ou c'est bon? Bah, je pense qu'il faut qu'on décide où Moi, on je me aille. dis, j'ai peur, mais genre vraiment. Oui. J'ai un peu agoraphobe sur les bords et voilà. Ouais. Puis dire, moi, je peux pas rester jusqu'au bout parce qu'il faut que j'aille ramener les instruments au parc. Ok. Il ferme à 17h. Ok. Voilà. Ouais. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a besoin de se faire un point sur, vu qu'on va essayer peut-être de rejoindre Aran Grève, Bah justement, moi je pense qu'il faut discuter de ça, parce que Aran Grève c'est en tête de cortège. la fin de la tête, je crois. Ok. Mais c'est aussi là où ils peuvent essayer de séparer les cortèges. Oui. Non, oui, mais ils sont dehors. Je prends musicien, musicienne. Musicien, danseur et travailleur, et je fais ça en noir. Ouais, pas mal. Fais les deux points en rouge, peut-être. Si jamais je l'en ai eu en noir, dis-toi que c'était pas comme ça quand on est parti. Attends, c'est trop bien, histoire d'être sûr. Non, il n'y a pas de souci, il y a assez de place. Non, je venais admirer votre banderole. Elle est belle, hein? Je vais te dire ça. Musicienne, danseuse avec, travailleur. Bon, Mais on se connaît, non? super. Ils ont réussi à nous rassembler tous, j'aurais jamais cru. J'aurais pas parié 100 balles dessus, tu vois. Et à faire sortir une trentaine d'étudiants du Conservatoire de Paris, Ce qui est quand même assez incroyable, effectivement. En garde à vue, vous avez le droit normalement à consulter un médecin, à voir un médecin. Donc si jamais vous avez... Là ça fait couper tout ce qu'on dit, mais si jamais vous sentez que les flics ils sont un peu chauds ou alors qu'ils vous ont déjà fait du mal ou quoi, vous pouvez très bien demander à voir un médecin au début de votre garde à vue. Au moins il peut attester l'état dans lequel vous êtes et l'état dans lequel vous serez à la fin, par exemple. Vous avez le droit à garder le silence, donc même s'il vous intimide, s'il vous pose plein de questions et tout, vous avez le droit de dire je n'ai rien à déclarer, et vous pouvez tenir ça pendant vos 24 heures. Rien signé. Rien signé, Le procès verbal, donc ils vont établir un procès verbal après l'interrogation, vous pouvez le relire, le signer si effectivement c'est exactement ce qui s'est passé, vous êtes d'accord. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé de le signer et vous pouvez même écrire que vous n'êtes pas d'accord, enfin voilà, que c'est pas ce qui s'est passé ou quoi. La comparution immédiate, Non, j'ai pas fait la comparution immédiate, c'est à la fin des 24 heures, ils peuvent vous faire passer directement devant un tribunal pour vous juger. En général, les peines elles sont beaucoup plus lourdes, du coup il vaut mieux refuser, vous avez le droit de refuser. sachant que pour tout dire, c'est beaucoup mieux pour vous parce que sinon Voilà. ça va être dans 2 mois votre procès, vous ne saurez pas, c'est compliqué, là c'est plus simple, si vous avez rien fait. En c'est gros, plus ils vont simple, vous intimider, passez quoi. tout de suite et tout. Mais non, il faut refuser. Comme ça vous avez le droit de préparer une défense. Voilà. Le plus probable, s'il y en a qui se retrouvent en garde à vue, ils font des gardes à vue quand ils ont trop d'arrestations et qu'ils n'ont pas les moyens de garder des gens. Plus de 4 heures, ils sont obligés de signer une garde à vue. Donc souvent, c'est pour rien du tout. C'est juste que en fait, leurs équipes sont surchargées, donc il ne faut pas flipper. C'est juste que légalement, ils ne peuvent pas vous garder plus de 4 heures sans garde à vue. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont vous accuser, il ne faut pas flipper. C'est juste qu'ils n'ont pas les moyens humains de faire des contrôles d'identité en masse. Donc ils font des gardes à vue. Il y a de la chanson, c'est bien. Il y a des artistes. Moi aussi, tout à l'heure, elle me l'a fait, j'étais en mode waouh. Je propose qu'on va se découper les yeux. On peut carrément moduler un peu et tout. On est meilleur. C'est Macron, on ne veut pas. Nous, on est là. On est là. On est là. Tu t'en sors bien tout seul. Ah,
l'envers. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est où? On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Vous avez des autocollants lutte ouvrière, des autocollants demandez les autocollants. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'instant, moi je dirais que mon préféré c'était celui-là. Oui, pas mal. Moi, mon préféré, c'était oui à la retraite à point. Énorme, vraiment, et trop bien. Ok, oui au contrepoint. Ouais, oui au contrepoint, non à la retraite à point. Il y a quelqu'un qui Alors allez, qui on est et qu'est-ce qu'on fait là? On est des étudiants et étudiantes du CNSM, Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. On est venu en cortège et depuis, je sais pas, depuis jamais, je crois que j'avais jamais eu de cortège d'élèves du CNSM en manif. Si. On est des étudiants du Conservatoire de Paris et on est là dans le cadre d'une sorte de convergence de lutte, il me semble, pour soutenir un petit peu tous les syndicats qui font grève aujourd'hui. Et je pense qu'on est là pour des raisons assez différentes, idéologiquement parlant, mais qu'on se retrouve un petit peu, tous dans cette lutte et dans notre gouvernement. On sent que la culture elle prend cher et qu'on n'est pas les seuls. On a bien manifesté contre la réforme des retraites et globalement contre les réformes de Macron et puis contre ce quinquennat. Toi, tu dis quoi? Moi je suis en formation supérieure au métier du son. Ok. Voilà, je suis en 4e année, en dernière année. Et ça sert à quoi là ta crécelle? La crécelle, ça sert simplement à ce que tout le groupe du conservatoire reste ensemble, puisse se localiser grâce à ce son-là et ça marche assez bien, on a perdu encore personne pour le moment. Donc voilà, ça rassure beaucoup de monde. Merci. De rien. Et sa police aussi. C'est quoi la suite? Et on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre. Et sa police aussi. Et on reste des terres pour bloquer le pays. Demain, dans votre ville, vous verrez. C'est la meilleure idée de toute la manif, ça. Alors, qu'est-ce qui est une bonne idée? La crécelle. Ça sert à quoi, la crécelle? Ça sert à garder un groupe soudé même quand il y a des lacrymos et des grenades de désencerclement. C'est plus fiable. On l'entend de très loin, on la voit parce qu'elle est multicolore, c'est une crécelle pour enfants, c'est parfait. Et c'est plus fiable qu'une banderole. On a une belle banderole aussi. Hein. Aussi, c'est vrai. On a une belle banderole mais qu'on peut plus ouvrir là. Il n'y a plus la place. Faut espérer que ça se calme un peu devant. Ça gaz. Est-ce que tu peux m'expliquer qui on est? Qu'est-ce qu'on fait là? Alors on est les élèves du conservatoire mobilisés. C'est-à-dire qu'on est un petit groupe d'étudiants qui sommes pas d'accord avec plein de choses. Et là effectivement j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui disait que c'était un petit peu peut-être diverses les raisons idéologiques de pourquoi on était là. Mais ça rentre bien je pense dans le cadre de la convergence des luttes et qu'il y a un petit éveil quand même. On est une classe d'artistes et on se rend bien compte qu'il y a un truc qui ne va pas dans le système, que ce soit la répression policière qui est de plus en plus forte, que ce soit un problème au niveau de l'écologie, un dérèglement qui est terrible et que les gouvernements ne font pas face. Et nous on est la jeunesse et on se réveille et ça se voit partout. Et c'est assez historique parce que au sein du conservatoire, j'ai l'impression que c'est quand même un milieu très apolitisé. Ils regardent les choses de loin, ils en parlent avec beaucoup de rage mais autour d'un verre quoi. Et toi tu fais quoi au conservatoire? Du coup moi je suis danseur au conservatoire. Ça fait 4 ans que je suis au conservatoire et avant j'étais à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Ça se pose là en termes d'institution bourgeoise quand même, mais on peut faire partie des institutions et être un peu révolutionnaire.
plus qui m'a fait cette blague. Bah alors là, on est... Ok. On est, je pense, 6-7 danseurs. Le bâtiment danse, c'est souvent un bâtiment qui se bouge pas trop. Et là, il y a un peu de détermination et ça... Ok, là, ça me fait un peu flipper. Ça a pété vraiment pas loin. C'est cool notre première manif ensemble. Ouais, moi je suis ravi de faire ça maintenant avec toi, avec tous ces gens-là. Dans un cortège qui je trouve a de la gueule, ça va. Bah, attends, c'est incroyable. C'est historique, c'est magnifique. Le clavecin, non, j'ai pas pu le prendre. Ouais. Ah, c'est dommage. Puis généralement dans les révolutions, on lui fait pas forcément un bon sort. Tu vois. Ah ouais, le clavecin, bon on les a brûlés tous en 89, 80. C'est vrai? Ouais, dans les révolutions avec clavecin en France, ils ont tous brûlé. C'est pour ça qu'il y a très peu de clavecins historiques en France et dans d'autres pays. Ouais. C'est pas bien ça. Comment? On brûlera pas les clavecins. Là, cette fois-ci, on brûlera pas les clavecins, mais on va les réquisitionner. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, il y a plein de clavecins de collection qui appartiennent à des gens très riches, tu vois. Ah ouais? Et nous, on va les réquisitionner pour les mettre dans les musées. Exactement. Ouais. Ou les écoles primaires. Ou les écoles primaires, ouais, c'est vrai. Ouais. Encore mieux, encore mieux. Marie, qu'est-ce que tu penses du rôle que nous fait jouer dans les banlieues, à nous les artistes, d'être un facteur de paix sociale? Je trouve que c'est hyper important parce qu'on a besoin que cette société marche d'un contrat social et de confiance. Et si en fait tout le monde se met à douter de ce que dit, je sais pas, un dirigeant d'entreprise par exemple, si quand il prend une décision, ses travailleurs la remettent en question, l'entreprise ne peut pas fonctionner. Et je pense que c'est un peu pareil à l'échelle du pays. Et là en banlieue, on a une vraie fracture avec une partie de jeunes qui ne se reconnaît plus dans l'État, qui ne se reconnaît plus dans ses institutions, dans le président de la République, qui ne va pas à mon parti. Et nous, par rapport à cette situation dramatique, on est les médiateurs de la République. C'est ça. Et nous, on a ce rôle de pacificateur pour leur apprendre à reprendre confiance dans la République. Et c'est ça, je pense que c'est vraiment un rôle essentiel. Et je pense que l'opéra, c'est vraiment la clé pour arriver à trouver une paix sociale. Merci. Et tu fais gaffe, si tu publies ça avec mon nom. C'était la manifestation du 5 décembre, du point de vue du cortège des étudiants du CNSM. J'espère, malgré le peu de temps que j'ai pu accorder à ce travail, être parvenu à partager ce qui m'a plu dans ce moment. Et surtout, de vous avoir donné envie de nous rejoindre le 17 décembre. À mardi donc. En attendant, je vous laisse avec Louis Couperin.